Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce premier rapport de bataille Art de la guerre, la finale du tournoi Frontica qui va opposer Patrick à Fred. Pour m'accompagner aujourd'hui aux commentaires, j'aurai la chance de commenter avec Ostad Bender, joueur émérite de la communauté ADG. Oui, alors oui, bonjour à tous, ou bonsoir, parce qu'Internet, il n'y a pas d'heure. Oui, c'est avec un grand plaisir que nous allons commenter donc, cette finale qui a eu lieu le 17 septembre 2016 à Fronton. Je rappelle que c'est un tournoi en 28 mm art de la guerre, donc suffisamment rare pour le dire. Voilà. À droite, vous aurez donc Fred qui aligne une armée ordonnance bourguignonne, une armée péchue, beaucoup de piétons, du lourd et du lourd. Et du loup. Du lourd, voilà. Et à gauche, vous aurez Patrick qui fait un peu plus dans la finesse avec des Byzantins nicéphoriens. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette liste Ah, une liste que je connais Ostad? bien, une liste tout en jeu de jambes, un peu à la Mohamed Ali. On tire, on peut charger, on peut esquiver, une liste très intéressante. Et ça va être très très difficile pour notre ami Fred de contrer ces Byzantins qui sont très très bien menés. Très belle liste de Patrick. Oui, tout à fait. Là, on est en train d'assister au placement des décors. Patrick est l'attaquant et il a choisi donc d'attaquer sur le terrain de Fred et En forêt. 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 Absolument. Que penses-tu de ce choix, Fred? Un choix intéressant, risqué. Hein, risqué. Risqué parce qu'il risque de lui-même s'encombrer de terrain dont il n'a pas besoin. Je pense à Patrick. Maintenant voilà, il aligne un stratège, ce qui lui donne, pour ceux qui ne connaissent pas, une possibilité supplémentaire de contrôler un terrain. Il choisit une route, ce qui lui laisse quand même pas mal de latitude pour gérer ce terrain et qu'il le fait très bien d'ailleurs. Ouais. Beaucoup de place finalement, hein, un terrain très dégagé qui s'est offert par la malchance enfin, du placement du terrain qui a envoyé tous les terrains sur la droite de Fred. C'est ça, mais d'autant plus que apparemment Fred n'est pas parvenu du tout ni à placer une bande côtière, ni à placer une rivière. Il doit se poser beaucoup de questions, Oui, avec un flanc gauche assez exposé. c'est ça. Parce qu'en fait, l'idée, quand on a une armée comme Fred avec beaucoup de piétons, surtout face à une armée plus mobile, en fait, c'est de réduire le terrain Oui. pour réduire finalement le front. En tout cas, clouer l'adversaire, l'empêcher de bouger et le harceler avec ses moyens, c'est-à-dire de l'infanterie lourde, essayer de l'approcher au plus près, de le pousser, prendre l'initiative. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que l'armée de Fred, qu'on va vous décrire à présent, c'est une armée donc au plus près, qui est au plus près de l'écran. Fred à droite, hein, je le Fred à rappelle. droite. Donc c'est du lancier lourd, mixte, arc long, donc ça tire fort, c'est difficile à aller chercher au Et corps ça à fait corps. très mal à la cavalerie. Ça fait très mal à la cavalerie. Ce que vous voyez un peu dépasser sur l'arrière des lignes de Fred, ce sont des phalanges. Hein. Donc phalanges médiocres, ce sont des flamands. Donc là pareil, même s'il y a le côté médiocre, pour des cavaleries lourdes, impossible d'aller chercher, hein, on est d'accord. Impossible, on ne peut pas les Et traverser. enfin, tout au fond, le plus près de la zone bleue, là que vous pouvez voir tout au fond, c'est les chevaliers lourds, dont certains sont un pacte élite. Donc là, c'est. Oui, alors ça c'est une force de frappe très intéressante. Voilà, les deux se serrent la main. C'est le côté fair play, c'est important. Ça a été une finale extrêmement fair play que j'ai eu l'honneur d'arbitrer. Très beau match. Alors là, on a donc les chevaliers qu'on vous présentait tout à l'heure. On va remonter la ligne de Fred et la ligne de Patrick. Donc on voit les phalanges là. En face, donc on peut voir ceux qui portent les haches, ce sont des fantassins lourds armes à deux mains, si je ne me trompe pas. C'est ça. Soutenus par un lancier lourd arc. Donc ça, c'est ce qui est face au chevalier de Fred. Et on voit dans le prolongement aussi Des mixtes, toujours des mixtes. des mixtes. Donc, et encore des fantassins lourds armes à deux mains. Pas facile pour Fred, hein, ce corps-là. Pas facile, mais pas impossible. J'ai envie de dire que le plus difficile pour lui, ça va être de gérer cette cavalerie. Car sur le flanc gauche de Fred, comme vous pouvez l'observer, regardez bien, il n'y a rien, c'est le grand vide, il n'y a absolument pas de montée. Les seules montées dont Fred possède, ce sont les 4 chevaliers lourds qui sont à l'autre bout de la ligne. C'est ça. Là, on est en train d'apercevoir ce qu'on vous disait, donc les phalanges, les unités plus profondes, et les mix, ça veut dire lancier en première ligne et suivi d'archers. Ça fait tout ça. Ça fait tout. Alors, situation intéressante à la fin du tour 1, avec à votre gauche Patrick qui a opté pour évidemment une manœuvre d'encerclement massive,
avec tout un corps de cavaliers arc élite intact, la crème des crèmes, j'ai envie de dire, il va tenter d'attaquer le point faible, le point mou de la défense de Fred. C'est ça. Par rapport à cette tactique-là, la route, est-ce que ça n'aurait pas été une tactique de Fred de prendre la route à son compte, étant donné qu'il était défenseur, sachant l'armée de cavalerie? Comment tu expliques C'est ce sûr, choix? en tant que défenseur, il avait le choix de choisir la route en premier. Je peux comprendre, il a peu de montée finalement. Pas question pour lui de réorienter complètement son armée. Il est obligé d'aller tout droit et de ne pas se tromper dès le départ. Prendre la route, c'est se priver pour lui, à mon avis, Oui. d'un terrain qui peut gêner l'adversaire. Surtout qu'il savait que la bande côtière n'allait pas passer. Exactement. Voilà. Donc là, on va suivre le mouvement de contournement proche de la table quand même. Hein. On racle le bord là. On racle le fond de la casserole. Bon, là, donc Patrick est en train de bouger. C'est son deuxième tour. Nous sommes au deuxième tour. On voit où il va en venir, hein, le petit cachotier. Et cependant, vous observerez au milieu de table, juste à côté du camp des Bourguignons, les 4 chevaliers de Fred qui arrivent dardard en colonne, essayer de juguler cette espèce d'hémorragie de la cavalerie, la cavalerie byzantine. Parce qu'il y a un différentiel de vitesse entre les deux, hein, si on peut expliquer. Tu peux l'expliquer? Voilà, en fait, tout simplement des chevaliers, étant donné la puissance qu'ils ont et le côté plus lourd et plus important, ils n'avancent que de 3 UD, UD étant l'unité de distance et de mouvement. Donc 18 cm ici, puisque nous sommes sur un soclage de 6 cm, je le rappelle, 6 cm de front. Voilà. Par rapport à des cavaliers lourds qui, eux, avancent de 4 UD. Et ça fait souvent et là, ça fait la différence. Énormément, énormément. D'autant que nous sommes sur une table de jeu tout à fait classique, donc 180 par 120, les mesures tout à fait classiques. Et on voit bien toute la difficulté pour les chevaliers d'arriver au contact. Ils ne demandent que ça, puisque au contact, ils vont être terribles. Terribles, puisqu'ils ont un +2 contre un plus 1 net. Plus 1 net contre les cavaliers. Armure lourde, autant vous dire que voilà, ça va être difficile pour Patrick s'il arrive à temps. Maintenant, l'avantage de Patrick, c'est qu'il tire aussi. Tout à fait, mais passer des tirs aussi, même si on est élite face à du chevalier lourd élite, autant vous dire que... Et vous avez vu, pour couvrir ces chevaliers, il a mis des cavaleries légères pour prendre les tirs des unités mixtes à... Absolument, absolument, c'est-à-dire ne pas sacrifier, ne pas exposer ces unités principales, celles qui ont l'impact, celles qui peuvent faire la différence, mais privilégier plutôt le sacrifice éventuel. Il préférait, à mon avis, pas de ces cavaliers légers. Là, c'est Patrick qui est en train de réfléchir sur son mouvement. On va voir ce qu'il va faire avec le reste aussi. On vous laisse regarder. C'est plutôt nous qui nous la compliquons. Bon, alors, ça marche. J'en ai 5. Patrick et Fred sont des joueurs très précis. C'est important. Hein. Très propres, comme on dit dans le jargon, très propres dans leurs mouvements. Pas de règles molles. Ah non. Toute plaquette bougée pour test est marquée en général. 2 joueurs qu'on aime rencontrer. Voilà. Et voir jouer. Oui. Et là, je crois qu'il y a contact. Hein. Ou c'est moi qui me trompe, mais je crois qu'il est allé au contact. Hein. Je crois que il est question pour le Byzantin d'entamer au plus vite la ligne d'infanterie avant que les chevaliers de Fred ne se... Alors, je ne sais pas, parce que je crois que c'est une LH. Alors peut-être qu'il s'est mis à distance pour l'éviter de... Non, attendons le zoom pour un peu de plus près. Le zoom mais c'est les grandes manœuvres. Hein. Ah oui, c'est du grand jeu. Je pense que c'est une ULI quand même. Parce que là, il ne l'aurait pas mis derrière. C'est possible. Une LH. Alors voilà, LH, ça signifie Light Horse et cavalerie légère. Parce qu'il y a une distinction. Il y a plusieurs types. Cavalerie légère, cavalerie moyenne, cavalerie lourde et enfin chevalier. Voilà. Oui, le LH, c'est un reliquat de l'ancienne règle. L'ancienne règle est toujours pratiquée. DBM et DBA, Light Horse, règle anglaise. Mais on dit LC en général. Donc là, vous voyez, Patrick a modifié ses dés parce qu'il faut savoir en fait que chaque corps, donc l'armée est divisée en 3 corps, chaque corps a un général et en fonction de la
qualités du général Tout à fait. qu'on choisit lorsqu'on fait sa liste. Là, Patrick, si je me souviens bien, a un stratège Deux compétents. et deux compétents. Et en fait, avec un lancer de dés, en fonction du résultat du dé et de la capacité du général, par exemple, si c'est un stratège +2, ayant +2, compétent +1, eh bien, on divise ce résultat, par exemple 6, par 2, ce qui fait 3. Et donc, Patrick aura 3 mouvements, plus le mouvement du général. 3 ordres à donner. Parce 3 que ordres à donner. c'est pas seulement pour ceux qui ne connaissent pas le jeu. Ces ordres ne servent pas simplement pour le mouvement, ils peuvent servir à rallier, Voilà. à désengager. Désengagé, oui. Mais c'est quand même une partie importante de la règle. Oui. Quand on est habitué à jouer le Oui. commandement, ça peut faire la différence sur le long terme. Absolument. Et on le voit là, s'il a réussi à manœuvrer autant, c'est parce qu'il a des stratèges qui a permis. Eh oui, il a énormément de points et là il se met en position de tirer au maximum. Il va tenter, et c'est tout à fait légitime, d'optimiser tous ses tirs sur l'infanterie, essayer de venir à bout de ce ganglion de flanc. En gauche de Fred. Alors on se résume. Il me restait un point. Pour un point, on fait demi-tour et on recule. Là, il fait reculer ses lourds, hein, Patrick. Hein. Qu'est-ce qu'il veut faire dans ce cas-là? Il veut éviter le contact, le temps de ramener. Eh bien, c'est une Quand tu tactique l'analyses. très intéressante, enfin, délicate à utiliser, c'est laisser de l'espace à l'adversaire pour gagner du temps. On les tire. En reculant et gagnant des tours. Donc là, on peut apercevoir sur l'extrême gauche les cavaliers qui Voilà, arrivent. donc vous avez ce sont les mêmes mouvements de nous allons voir, mais d'un autre sens. Voilà. Ça permet d'apprécier plus les figurines parce que quand même le format 28 mm, C'est quelque chose. c'est quelque chose. Un format en plus qui est devenu de plus en plus accessible avec l'arrivée de gammes plastiques. Et d'ailleurs, vous avez sous vos yeux du périplastique superbement gravé, d'un coût tout à fait abordable, avec des plaquettes assez esthétiques, même avec 6 unités, 6 figurines pour des mots. Voilà. Et en face, donc là, on voit les cavaliers lourds, vous voyez, ce sont des cataphractes. Non, c'est des cavaliers de Oui. Allez, On c'est se retrouve un peu plus tard hein, Qu'est-ce que j'ai comme tir pour une phase de combat et de tir. C'est parti. 6, touché. Premier sang. J'en ai. Alors lui, il pouvait tirer la fois d'avant. Ouais, tout à fait. Il n'y a pas de raison qu'il tirer. puisse pas. Donc 2 sur la. Alors là, il dit 2 parce qu'il y a un soutien, certainement. Et lui sur la Voilà, fin. il a fait un peu. Ah, la phalange risque de prendre un tir. Non, oui. Mais tire à moi. Là, ici, Ah. on va prendre la perte. C'est mou aujourd'hui, c'est mou. Une protection, mais ça suffira pas. Ah, Oui, premier pas de sang. souci. Ouais, côté byzantin. Ici, là, Égalité, sur- c'est normal. Hein. Oui, 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 oui. Un mix avec Arcolon qui tire sur une cavalerie légère. Pendant qu'il prenait un tir, observer le Allez, c'est pas déploiement grave, tu l'as fait. en deux mouvements. Puisqu'il était au-delà des 4 unités de l'adversaire. Il avait le droit de faire 2 mouvements, voire 3 si le général accompagnait sa troupe. Donc regardez les 4 chevaliers que j'ai dit tout à l'heure. Avancez. Ah là, ça tourne pas bien. Là. Déployez. Bon, les combats. Ça y est, ils sont prêts en Alors, boucle. on se résume. Oui. T'annules mon Et impact, moi, j'arrive à là, zéro, la je situation vais s'est inversée parce que quand les chevaliers ont arrivé, Patrick, ça va être difficile. Avec Bon difficile. impact. Alors, T'as un de base et l'impact. Fred Et j'ai moins 2. semble sacrifier le camp, dire On est égalité. On est égalité. Sacrifié, il y a des combats là. on voit bien que ne peut pas l'avoir ascendant pour protéger son camp. Là, vous voyez. Donc il s'amuse, il s'amuse. Bonne Je suis humeur. médiocre. Je suis élite. Ah, Et le milieu. Et donc du coup j'ai l'armure, C'est ça. je suis sauvé. C'est pas extraordinaire. Je suis aussi sauvé. Hein. Parce que là, franchement, C'est pas c'est. extraordinaire. Ça aurait pu, hein, mais Ouais, tout à fait. à égalité ça pouvait. Ouais, ça peut tourner des deux côtés. Là, il y a combien? Alors là-bas, ici j'ai plus 1. Il est mort.
côté, Ah. j'ai plus 2. Il est mort. J'avais vu là, c'était, je crois, une phase de combat. Et les plus 2, cela dépend en fait du soutien que l'on peut avoir, des pertes qui ont déjà été. On savait la même direction, ça fait rien. Le copain là-bas que je tue là. J'en ai tué un, ouais. Celui-là, il était important. C'est ça. L'autre copain là-bas là. On est toujours sur une phase de tir. Ouais, tout à fait. Et je crois que j'ai tout donné, donc c'est à toi. Alors, j'en ai toujours 2 sur Tout ça. Les tirs se font à tour de rôle, donc comme vous pouvez l'observer, nous sommes dans la phase de Fred, donc Fred a commencé par tirer. Et Patrick donc subit, fait ses sauvegardes, comme on dit. Ça se résume à un jet de dés par tir. Et puis ce sera au tour, comme tous les tours sont simultanés, ce sera au tour de Patrick de tirer, si ce n'est pas déjà fait. C'est important les tirs pour ces deux armées parce que ça fait partie intégrante de la stratégie. D'ailleurs, on voit bien déjà tous les petits points verts, ça veut dire qu'ils ont une touche. Sachez, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'une troupe lourde, comme une phalange, les lanciers mixtes, lourds, ont 4 points de résistance. Tout ce qui est cavalerie, il n'y en a que 3, ou 2 pour les légers. Et donc, on arrive très très vite, surtout avec les armées de tireurs, car il faut savoir que dans un tour, finalement, il y a 2 phases de tir, celle de l'adversaire et la vôtre. Voilà. Et surtout quand on est armé d'arcs longs, Ah oui, alors là. qui a ce mat quand même. Donc là on était au tour 5. Donc fin du tour 5, donc Fred venait de jouer, on observe la situation. Sur le flanc gauche de Patrick, eh bien, c'est le grand désert. C'est le grand désert. Comme Une on dit. Ellie a réussi à s'infiltrer même. Oui, la prise du camp est imminente, probablement. Prise du camp qui entraîne. Prise du camp ici qui n'est pas fortifiée, qui rapporte 4 points, ce qui est assez énorme. C'est l'équivalent de 2 unités détruites, donc c'est extrêmement rentable. Mais c'est le choc qu'a fait Fred, abandonner son flanc droit pour frapper là où il a le plus de chances de frapper, à savoir la cavalerie lourde de Patrick. Au centre, Patrick a continué une sorte d'esquive. Oui, gagner du temps, il recule. Entre les deux, la cavalerie et le centre, les combats se sont engagés. La phalange a été pris de flanc, je crois, par des fantassins noirs à deux mains, cavalerie. Ça peut être difficile là, que le flanc. Si la phalange tombe, Eh bien, c'est difficile. Je crois que c'est pour ça que Fred a détaché effectivement, avec la le chevalier. Oui, tu l'as bien dit. Quand cette phalange est charnière et si elle tombe, elle va offrir un point de passage très important pour Patrick et les Byzantins qui vont pouvoir s'infiltrer et bloquer tout le reste. Ah oui, c'est vrai. Ouais, mais On va peut-être laisser les combats pour voir un peu les caractéristiques de chaque combat. C'est la capacité, si tu veux. Ça va, c'est bon? Ouais. Donc, du coup, j'en prends 2. C'est déjà pas mal, non? ouais, mais j'aurais même mieux. Donc, si on avait calculé que j'étais à plus 3, si Et voilà, charge percutante, il est mort. Tu peux l'expliquer peut-être. La charge percutante, c'est l'effet des chevaliers qui viennent impacter en fait une troupe ou cavalerie impact, et qui en fait, si elle gagne le combat, elle rajoute une perte. Elle rajoute une perte, pas un point au dé, mais une perte carrément. Ce qui fait que par exemple sur une charge où on fait 2 pertes, on en fait une troisième. On en fait une troisième. Ce qui est extrêmement rentable. Très dangereux surtout pour les fantassins moyens et tout ce qui est moyen en plaine, ça peut très vite voler. Tout à fait. On a un sentiment que les phases de combat, là, sont plutôt à l'avantage du Byzantin. Oui. On voit bien qu'un trou s'est formé dans la ligne de Fred. Ces chevaliers sont très excentrés. Patrick, intelligemment, n'a pas poussé plus loin. De base, et c'est mon général. Donc plus de. Donc, si j'ai bien entendu, je crois que Fred est à 14 pertes. Absolument, sur 21 pertes qu'il peut encaisser. Là, on a un zoom des opérations, hein, si on peut dire. Je regarde juste un truc. Je crois qu'il a donc ramené le chevalier, comme on avait dit là. On a un arrêt. Ah, c'est mon tour. Et oui.
Clairement. Je suis pas mort à mon tour. Je vais poursuivre juste un peu. Ouais, juste un peu. Pour pas te laisser mon fort. La poursuite, c'est quoi Eh ben putain, je me suis bien ça. senti. C'est simple. C'est lorsque vous êtes en phase, vous êtes le joueur en phase, c'est-à-dire celui qui bougeait et qui attaquait, décidez d'aller au contact. Et bien, si vous éliminez l'unité adverse, vous avez le droit d'avancer jusqu'à une UD. Une UD, c'est-à-dire donc 6 cm Chaud, chaud. ici. De toute façon, il nous reste On est à il nous reste 15-15. deux tours, hein. Comment? On est à 15-15 au score. Ils viennent de le dire là. Non, Donc t'inquiète pas, je c'est compte très à tendu 5. puisque Il nous les restera deux deux tours. rompent à 21. Et le camp n'est pas pris. Et le camp n'est pas encore pris, à mon avis, il est à portée. C'est tendu, c'est tendu. C'est un moment de la partie on avisionne le 6e tour, on va bientôt y arriver. Ça va être très difficile. Ça commence à rallier, comme on dit dans hein. Ouais, ça commence à rallier. Ça commence à rallier On sec. commence à compter toutes les pertes que l'on a et on essaye de rallier pour essayer d'avoir encore un peu de bouffée d'oxygène pour pouvoir manœuvrer. Alors, le ralliement, peut-être on peut expliquer, on a dit tout à l'heure les points des généraux. Le ralliement, Stan? Eh bien, rallier, c'est tout simplement demander à ses soldats de se calmer, de ne pas dérouter, à savoir donc concrètement, dès que vous avez une perte sur une unité, vous pouvez utiliser un point de commandement ou plus, suivant les circonstances, pour tenter un jet de ralliement et réduire cette perte, ce hit. Voilà. Et en sachant que si l'on est au combat, au lieu de 1 point normalement du général, c'est 2 points, puisque c'est plus compliqué de rallier une unité en combat. Là, on voit Fred qui tente qui calcule donc pour être le mieux placé possible, et on le voit, il faut le faire sur un ADG. Il a marqué son unité. Là, vous allez voir quand sa main va bouger, il y a une petite plaquette qui permet de marquer où était l'unité au début. Et quand on avance, eh bien on sait si on s'est trompé, on peut revenir. Absolument. Ça, c'est important. Ouais. On voit les joueurs qui ont la bouteille. Oui, on voit, disons, de la bouteille, absolument. Alors, je fais un petit commentaire sur le choix qu'a opéré Patrick en laissant de l'espace pour gagner du temps. Vous observez qu'il a son corps d'infanterie juste devant son camp. Il n'a pas été atteint. Fred cherche désespérément à l'atteindre parce qu'il sait qu'il est plus puissant. Et là, il va pousser le plus loin possible. Il essaie de l'attraper et il sait que les points de victoire sont là. Il peut soit prendre le camp, soit décaniller ce qu'il a en face. Et au final, une situation qui était assez équilibrée au centre, le fait que Patrick ait laissé un peu d'espace, ça lui a permis à Fred de faire une prise de flanc. Oui, d'une certaine manière, oui. Mais il pousse. Mais Patrick a bien joué le coup, c'est indéniable. Et Fred fait dire que ses soldats sont en haut pas de charge. C'est ça. De toute façon, la bataille se joue sur le côté, là le flanc. Ah, mais très tendu. Les combats, actuellement, on va laisser un peu. Un petit peu. On voit les combats. 3-0, oui. C'est moche. Donc, 3 et un 4, bon, moi j'en prends une. Ça changerait, mais est-ce que quand tu as plus de flammes, tu gardes ta capacité support? Parce qu'en fait, tu as du support. Non, tu la perds. Tu la perds aussi, d'accord. Tu perds toutes tes capacités spéciales. D'accord, ok, ça marche. Ok. Même si c'est un héli qui vient de prendre. Oui, c'est vrai, tout à fait. Alors, toi, tu es à 0, moi je suis à 1-0 pour moi. Ouais. Je suis médiocre. 3, mais j'en prends une quand même. C'est ça. Et je survis. Attends. Médiocre, tu tombes. Peut-être expliquer médiocre, il y a 2 types d'unités. Les élites, lorsqu'on fait moins de 4, on ajoute 1. Les médiocres, quand on fait plus de 4, on réduit, c'est juste la qualité. Et là, bon, la troisième étant la qualité ordinaire, où là on laisse le dé tel qu'il est. 5, alors j'ai plus 1, ça me met à 7, je m'en rajoute un pour l'arme de main, ça fait 8. Voilà l'effet de l'arme de main. L'arme de main qui permet, si on gagne le combat, de rajouter un point sur le dé et regardez le résultat. Et surtout qui gagne les égalités maintenant face au lancier. Face au lancier, absolument. Redoutable. Mais plus faible face à la cavalerie. Ça va de soi. Oui, il faut savoir 3-0 pour Fred. Attention. Allez. Effectivement, avec cet écart 3-0, on est dans les statistiques, il ne pouvait pas perdre le combat. Oui, pour vous dire, à DG, il y a eu 3 versions de règles et donc il y a eu des évolutions. Oui, nous sommes sur la V3, bien sûr. On est sur la V3. À 0, attention.
C'est le dé qui décidera. Vous voyez un peu les joueurs qui remuent leur gobelet comme si ils étaient indépendants du choix. Hein. Ouais. Ces petits types de jeu, c'est. Alors, bon, on parle souvent des oui, le dé ceci, le dé cela. C'est vrai que le dé, il faut beaucoup, mais ensuite, c'est la qualité des troupes qui fera la différence. Posséder armure ou armure lourde et être élite, eh bien, certes, ça se paye même très cher sur un budget, mais ça permet d'anticiper des dés extrêmement médiocres que l'on peut faire. Et grosso modo, on observe quand même un équilibre statistique dans l'ensemble. Il arrive qu'il y ait des parties où, effectivement, le dé Souvent, c'est soit- sur des combats en fait. Voilà. C'est rageant sur certains combats, voilà. Bon. Mais bon, ça peut le faire, mais il faut sortir parfois de cette fixette sur les Il dés. faut l'accepter, c'est un jeu qui se joue avec un dé, il faut l'accepter. Avoir la tête de Patrick, on comprenait Oui, que là, là, on comprend que là, le Byzantin, et alors Net, le net, Bourguignon, comme on dit. c'est pas rien, c'est pas rien, c'est pas rien. On sent Fred un peu plus loquace quand même, hein. On sent que il se rapproche de la victoire aussi. Ça compte, ça compte. 15-15, donc chaque armée est à 6 points de la défaite. On se revoit un peu plus loin. Une perte de plus pour Patrick, 16. Observez que le camp va être pris. Oui, je crois qu'il manque qu'une seule perte. Donc si Fred est à 16 de perte, s'il perd le camp, ça lui fera 20. Il ne sera plus qu'à 1 point de la défaite. Match très très tendu. J'ai joué plus vite, hein, moi, le tour d'avant. Et je crois que là, ils ont enlevé les dés, c'est-à-dire qu'ils sont en train de faire le dernier tour. C'est le dernier 7e tour, c'est le dernier tour. Il est en blitz. Voilà, donc ce qui devait arriver est arrivé. Le camp vient d'être pris. 16, 17, 18, 19. Donc, il t'en manque un. Fred est à 2 points de la perte. 19, mais il vient de dire, je crois que son armée Roma à 20 peut-être alors même. Donc, C'est en 21, je crois. 21, bon. De toute manière, il vient de le dire, il est à une perte, donc Ah oui. il faut que Patrick fasse la perte. Ouais. C'est parfois difficile d'aller chercher la dernière. Hein, Et sans dévoiler la fin, c'était ardu pour perdu pour Patrick. Surtout qu'il n'est pas à l'abri lui aussi d'un enchaînement. Voilà, là on va revoir ce dernier. Oui, les phases de combat sous un autre angle. Ça parle de Zoc là. La Zoc c'est quoi? C'est quoi ça? Eh bien, regardez, il la calcule. C'est ce qu'on appelle la zone de contrôle. C'est la zone qui s'étend sur le front de l'unité d'une unité. C'est un carré d'une unité. Donc, si là nous jouons sur de l'unité de 6, donc c'est un carré de 6 sur 6 qui s'étend et qui est comme un aimant qui empêche l'unité adverse de faire ce qu'elle veut. Donc, il y a Ce qu'on a vu tout à l'heure, les unités qui étaient en dehors, c'était les pertes en fait. Il y a une feuille, on met toutes les unités qu'on a perdues sur cette feuille, ce qui permet de calculer assez rapidement pour les deux joueurs le seuil de cohésion, c'est-à-dire au moment où l'armée se barre. Vous savez que la ligne byzantine a été un peu égratignée. Ah là, ils sont acculés. Là, clairement, ils vont plus pouvoir reculer. Là. Ah là, c'est la défense du camp. C'est fort à la mot là. Ouais. Et là, on voit hein, les chevaliers qui ont progressé, et tout au fond là, et les cavaliers qui fuient. Ils ne peuvent pas rester. Non, et dans l'absolu, le choix de Fred, qui pouvait s'avérer extrêmement risqué, s'avérait positif. Oui. Il a fait le bon choix. Il a fait un bon choix. Il est Parce probablement pas le que seul. ça mais- peut paraître assez bizarre, mais Patrick est à un point de la défaite, mais là on a un point de la victoire, mais on le sent plus sur la défensive. Ah oui, tout à fait. Moi, je suis à 2, 1. Tout à Là, fait, d'ailleurs, il perd du terrain partout. Au centre et sur son aile droite. À mon avis, il cherche les tirs. Il cherche à maximiser les tirs. Je suis neutre. Deux bons tirages. Ah, Attention. et oui, prise de La flanc. phalange. Prise de flanc, et là c'était quasiment assuré. Hein. Voilà, le général se retrouve en l'air. Donc, Ici, le général va rejoindre donc l'unité la plus proche de son camp. j'ai l'armure plus haut. Alors, la poursuite. Qu'est-ce que vous mettez sur la gueule, les gars? Ça fait plaisir à voir.
c'est avantageux. Je ne ferai pas de réflexion sexiste, mais Je vais rester comme ça. Elle n'est pas là. Pas encore. Je vais... Ah là là. est-ce que tu peux me tirer Je crois qu'elle dessus se gare là. Je crois qu'elle se gare. Là, Fred s'interroge pour savoir s'il peut Tu sais ça, 2000 €. avancer, quoi. Écoute, c'est bon Absolument. pour moi. Donc, Bon, pour t'en apprendre le cas, il va faire suite, Oui, mais suite à l'élimination d'une unité dans sa phase de combat, le joueur a le choix, sauf pour les impétueux, a le choix d'occuper cet espace laissé vacant dans l'unité. C'est intéressant tactiquement, ça peut créer des avantages pour le prochain suivant. C'est ça. surprise. On se retrouve un peu plus loin. Allez. Rien. Rien. On sent Patrick frustré par les tirs parce qu'il sait que c'est là où il peut faire la diff, quoi. Ça tient. Les deux survivent, l'éclairage principal. Attention, la phase de tir cruciale. Protection. Patrick ne parvient pas. Ouais. Il parvient pas. C'est la différence. Il peut pas aller la chercher au combat, c'est toutes ces unités, il peut pas aller au combat avec des cavaliers lourds d'impact. Il faut qu'il tire, Il faut qu'il tire. Donc là, c'est... Là-bas sur le scoop, Riposte Fred maintenant. il apprend. Ah. Ici sur le... là. Donc P5. T'apprends bas. Je te passe à bouche. Il y a un combat, c'est que tu peux gagner là. Ça se joue là. Il y a un seul combat, c'est le dernier. Allez, on vous laisse. J'ai l'armure lourde. Ouais, mais j'ai plus un. Ah non, on était à égalité, pardon. Oh, Ça fait deux fois que tu me fais le coup. tu m'as fait peur. Ben, il reste 5 minutes. Je te demande combien moi pour que je gagne. 12, 13, 14. Toujours. 15, 16, 95. Serrer les pas jusqu'au bout. Et voilà, On se retrouve un c'est peu le plus dernier loin. tour et nous terminons toujours sur le tour de défenseur. Donc nous sommes au 7ème tour. Coup de Fred, vous voyez qu'il a poussé avec ses chevaliers. Voilà, il a poussé. Et ce qui devait arriver, c'est dire que Patrick commence à prendre des pertes. Là, lui, là, Parce qu'évidemment, il tire à 0. Et nous sommes sur la dernière phase, donc dernière phase de tir, qui sera suivie d'une dernière phase de combat, qui Si. décidera du sort de la Tu bataille. vas faire c'est ça. ça. Et puis, on va prier. Donc riposte de Patrick juste avant le combat corps à corps. C'est tout. Alors, on finira par celui-là. C'est le tout. dernier. Celui-là, je le garde pour Allez, dernier le coup. combat là-bas. C'est ta phase, tu fais comme tu veux. Donc apparemment deux combats. 2-0. Attention, combats. décisif. Ça remue. Oui. Mais Oh le chatard. Ouh, le chatard. Bon, c'est normal. Et oui, la perte. Et c'est pour Eh ça qu'on oui. disait tout à l'heure, ça peut basculer. basculer ici. 2 points. Eh oui. Il doit être à un point de la défaite. Voyons voir ça. Attention, le dernier combat. Lequel? Le dernier, là? Lequel? Ça remue, hein. Merci Patrick. On termine. Il prend le bal et je Et crois voilà, que et ça se termine sur un match nul entre Un les deux très joueurs. beau match. Évidemment, on se serre la main au départ et on se serre la Eh main oui. à l'arrivée. Voilà. Donc c'était la partie. Donc C'était match la nul finale. entre les deux joueurs. Et alors, écoutez, on a la table finale. Donc le podium final, alors, donc Fred finira vainqueur de ce tournoi, suivi de très par Patrick. Très belle finale, deux très bons joueurs, deux très beaux joueurs aussi, puisqu'ils sont très extrêmement fair-play, Voilà. mesurés, voilà. Très beau tournoi aussi. Oui. Et oui. Le tournoi de Frontica, donc l'un des rares avec celui d'Antica en 28 mm, à le signaler. Dans l'hexagone. Voilà. Donc on se retrouve très vite pour un rapport de bataille sur différents jeux, hein, on verra les différents formats. Si vous voulez avoir plus de renseignements sur l'art de la guerre, en description il y aura les liens vers le site et le forum, communauté très active. Et voilà, et on se dit bien à très vite. Et voilà. Et bonjour à tous les ADGistes et salut Brahim. Ciao.